Chers amis, bonjour. Nous sommes le samedi 3 septembre 2022, je m'en rends compte. 3 septembre, c'est Saint Grégoire. C'est quelqu'un qu'on connaît, nous. Grégoire, c'est notre Krikor Lusavovich. Bonne fête, Krikor Lusavovich. Il faut se souhaiter à soi-même aussi, mais à tous les Grégoires, à tous les Krikor de la planète, au peuple arménien tout simplement, hein, l'illuminateur qui a illuminé du christianisme notre nation en l'an 301. Bon, on ne revient pas à l'histoire, mes amis. Je vais vous parler de l'actualité. En tout cas, donc, chaque mois, c'est avec un bonheur qu'on reçoit donc Nouvelles d'Arménie Magazine. Donc, vous le voyez, donc on l'a reçu hier. Vraiment, il y a tout, bien sûr, toujours mes caricatures et des quiz, mais c'est pas le plus important. Le plus important, c'est des reportages en Arménie, et puis surtout tout ce qui concerne le monde arménien, le monde de l'Arménie, de l'Artsakh, les Arméniens de France, tout est là-dedans, tout est, voilà, donc un très très beau magazine, hein, donc je vous le présente à chaque fois, avec aussi beaucoup de pages sur les communautés arméniennes. Là vous voyez donc Marseille, il y a aussi Valence, Lyon, Grenoble, tout y est, voilà. Donc Nouvelles d'Arménie Magazine, c'est le numéro des décembre. Donc là, Dame Lamian, le professeur qui avait inventé pas le scanner, c'est l'IRM, oui, oui, l'IRM, donc voilà, c'est un Arménien qui a mis ça en place. Les Arméniens sont partout, vous le savez, mes amis. Nouvelle d'Arménie Magazine, donc de septembre 2022. Et puis, donc, l'événement hier soir à Lyon, le concert de l'Orchestre national de l'Artsakh, symphonique hein, de l'Artsakh, avec une vingtaine d'exécutants, invité par Laurent Wauquiez, donc la région Auvergne-Rhône-Alpes. Voilà, donc c'était le dépliant, hein, donc voilà, on a eu le droit à vraiment un concert magistral. Vous pouvez voir toutes les photos reportages sur ma page Facebook que j'ai mis. D'ailleurs, c'est pour cela que je suis très en retard, puisqu'on est rentré très tard ce matin. Voilà, on est une centaine de personnes depuis Valence, hein, donc avec 2 cas. Bravo à Nicolas d'Aragon, notre maire de Valence. Bravo à Laurent Wauquiez, qui a financé par la région. Bravo à Georges Rosclan, notre adjoint, qui a fait la liaison. Bravo à tous ceux qui sont venus et qui ont apprécié qu'on a passé un moment merveilleux. On était plus de 600 à soutenir, à écouter bien sûr, à nous faire plaisir, à écouter donc l'orchestre de l'Artsakh, mais surtout à soutenir en la journée donc anniversaire de l'indépendance de l'Artsakh le 2 septembre hier à Lyon, grâce à la région justement Auvergne-Rhône-Alpes, grâce à Laurent Wauquiez qui s'est impliqué énormément dans l'Artsakh et dans l'Arménie. D'ailleurs dans son discours, c'est clair, hein, c'est clair. Cet homme aime les Arméniens. Pourquoi? Pour toute la civilisation qu'on représente, pour tout le malheur qu'on représente, pour toute aussi la force de combat qu'on représente. Voilà. Bravo aussi à l'ambassadrice, à Aspik Tolmadjian. Bravo aussi au ministre d'État, Haïk Ranoumian, qui a fait aussi un discours en français. Puis il y avait une autre ministre de l'Artsakh. Bravo aussi à tout cela. Et puis un parterre de personnalités, je ne vais pas vous citer, c'était pratiquement que des personnalités dans au moins les 3-4 premiers rangs. Et beaucoup du monde associatif, du monde de. Vraiment, on était là pour soutenir l'Artsakh avec une belle réception finale aussi, donc offerte aussi par Laurent Wauquiez. Je ne vais pas faire sa propagande, hein, Laurent Wauquiez, mais en tout cas, chaque homme, qui soit de droite, du centre, de n'importe, qui apporte quelque chose à l'Arménie, à l'Artsakh, on se doit de le soutenir. Et moi, personnellement, je vous invite, vous, à réfléchir, à faire ce que vous voulez, mais moi, personnellement, je soutiens Laurent Wauquiez, tout simplement, pour son amour. Bon, alors vous allez me dire, le politique, amour, il peut être stratège, mais je préfère qu'il soit stratège pour les Arméniens, en faveur des Arméniens, qu'en faveur, par exemple, des Turco-Azéris et compagnie. Donc il a dénoncé le pantouranisme, hein, il a eu aussi dénoncé les loups gris, il a même fait part de ses menaces, des menaces personnelles qu'il a eues, Laurent Wauquiez. Bravo. En tout cas, bravo surtout à l'Artsakh, la vedette c'est l'Artsakh, on soutient l'Artsakh, on aime l'Artsakh, c'est un pays en difficulté, on est là pour l'Artsakh tout simplement, mes amis. On pense toujours à notre population de l'Artsakh qui vit dans la peur, qui vit dans l'insécurité. Voilà, entre un appétit de turc et puis un dictateur azéri qui vend du pétrole maintenant à l'Europe, et donc qui place la situation de l'Artsakh dans une position encore plus inconfortable qu'elle est. En plus, avec la guerre contre l'Ukraine par la Russie, ça affaiblit aussi la Russie, donc une protection militaire qui est peut-être un peu moindre. Les nuages sont là, hein, mes amis, hein, au-dessus de nos têtes. Voilà, essayons de prier, mais pas que prier, aussi peut-être agir chacun à sa façon
pour essayer de faire sortir notre peuple de ce désarroi. Mais bon, comme j'ai dit hier lors d'une discussion, on a 8000 ans d'histoire, on a toujours vécu, de toute façon, voilà, on sera toujours là. Mais bon, à quel prix? On paye très cher, mais le peuple est toujours résilient. C'est un des plus anciens peuples de la Terre, le peuple arménien. Malgré toutes les invasions qu'on a eues, on est toujours là. On a encore un petit pays qui s'appelle l'Arménie, une petite terre de la partie, du dixième de la partie historique, mais on est là. Et on est là, on se bat, mes amis. Il faut se battre jusqu'au bout. Voilà mes amis pour cela. Je vais passer donc aussi aux informations. Bon, hier, entretien entre ministres des Affaires étrangères d'Arménie et de Russie, donc entre Lavrov et Mirzoyan. Bien sûr, la question du Haut-Karabakh, la mise en œuvre des accords du Haut-Karabakh. Alors, la Russie, Lavrov, salue quand même les Arméniens de cette mise en œuvre, hein, donc, et affirme que, voilà, donc, que les Arméniens font quand même leur devoir. À la partie azérie de faire aussi leur devoir, ce qui n'est pas toujours le cas, hein. On voit donc des violations de ces accords par Bakou, de façon volontaire, provocatrice, sans doute pour titiller la Russie, à la demande peut-être de la Turquie, pour contre les Arméniens. Enfin, c'est complexe, mes amis. Voilà, Bako Saakian, les anciens présidents se sont joints au président Haroutunian, donc l'actuel président Alaïk Haroutunian de l'Artsakh, se sont joints pour cet anniversaire de l'indépendance. Donc hier, c'était le 2 septembre. Donc il y avait Alaïk Haroutunian, Bako Saakian, et puis puis un autre, l'autre président. Est-ce que dans l'article je l'ai cité? Peut-être un oubli de ma part, mes amis, vous savez, il m'arrive de faire aussi des bêtises. En tout cas, il y avait les 3 derniers présidents de l'Artsakh qui étaient là pour cette commémoration, pour cette fête de l'indépendance de l'Artsakh, aussi avec l'évêque de l'Artsakh, Votanes Abrahamian, du diocèse de l'Artsakh, hein, donc voilà, Bako Saakian, ils étaient tous là à soutenir l'Artsakh à un moment très difficile, vous le savez. Euh, et puis, dans beaucoup de villes, tant en Arménie que dans la diaspora, cette fête de l'indépendance de l'Artsakh a été fêtée. Donc nous, on l'a fait hier à Lyon de façon magistrale, et comme je vous en ai parlé. En tout cas, il y a je crois qu'aujourd'hui c'est Marseille. Aujourd'hui ou demain, l'orchestre va jouer aussi à Marseille, donc dans le cadre de la tournée. Hein, voilà. En tout cas, bravo, on est là, vive l'indépendance. D'ailleurs, Nicole Pachinian a fait un message pour cet anniversaire, 31e anniversaire de l'indépendance de la République de l'Artsakh, voilà, avec ce qu'il en est, hein, suite à la guerre de 44 jours, avec une perte territoriale immense, énorme, représentant plus de 50% du territoire. Mais l'Artsakh est toujours là, la République de l'Artsakh est toujours là. On la protège, il faut qu'elle vive. Il faut surtout qu'elle ait un statut reconnu par la communauté internationale. C'est tout ce qu'on demande au groupe de Minsk de l'OSCE, qui aujourd'hui est défaillant du fait de la Russie, du fait de la guerre, mais que l'Europe a pris le relais. Mais l'Europe, c'est pas comment dirais-je, c'est pas très bon pour nous, d'après mon jugement, hein, vous pouvez ne pas partager. L'Europe est plutôt pro-turc, pro-azéri. L'Europe se fournit en gaz azéri déjà de plus en plus. Donc l'Europe aura intérêt à plus soutenir les Azéris que les Arméniens. Ça, c'est comment dirais-je, c'est déjà marqué. Hein. Voilà, à nous d'agir toujours, de dénoncer de ce qu'on peut faire, hein, tout simplement. Voilà. Fly on a la compagnie nationale arménienne donc, a mis une ligne nouvelle, hein, entre Yerevan et Sochi. D'autres destinations vont venir progressivement. Flyarna, la compagnie nationale arménienne, hein, qui est paraît-il de qualité, puisqu'avec c'est avec Air Arabia, donc elle est partenaire. C'est une compagnie de qualité, tant au niveau on verra, hein, voilà, qui va faire d'autres vols. Et nous, on souhaite aussi des vols vers l'Europe, vers la France, voilà, des vols réguliers, de façon à ce qu'il y ait beaucoup plus de lignes qu'actuellement pour faire du Lyon-Yerevan, Marseille-Yerevan, Valence-Yerevan, Paris-Yerevan, voilà, en direct, voilà. Et Flyarna va, nous pensons, progressivement, effectivement, venir ici en Europe. Ça sera peut-être pour les vacances de l'an prochain, mais en tout cas, on sera là pour accueillir et puis pour prendre cette ligne. La ministre des Affaires étrangères de Suède félicite le dernier sommet donc arméno-azéri réalisé par l'Union européenne, hein, comme à Bruxelles, ça s'est passé il y a 2-3 jours, voilà, entre Pachinian et Eliev, avec Charles Michel au milieu. Pas l'échange des prisonniers, la libération des prisonniers arméniens illégalement retenus en Azerbaïdjan était l'un des points centraux de la discussion. C'est important, mais il y a des choses encore plus importantes, hein, le statut de l'Artsakh, beaucoup, voilà, et nous avons peu d'éléments. Yerevan a filtré peu d'éléments, en fait, cette rencontre, hein, vous savez,
y compris Bruxelles, donc il s'est peut-être dit des choses. On verra le résultat dans les semaines qui viennent, parce que c'est vrai que c'est un dossier urgent qui va se régler dans les semaines qui viennent. Hein. Ce n'est pas une question d'année, la question du règlement, de la question de l'Artsakh. Hein. Voilà. Est-ce que j'ai d'autres infos? Ben, il y en a d'autres aussi. Bon, Gloupen Vartanian, oui, bien sûr, qui va s'installer en Artsakh, le milliardaire arménien de Russie. C'est une bonne chose. Alors, les Azéris incendient des maisons dans les territoires de l'Artsakh qu'ils occupent, oui, bien sûr. Ils rasent les églises, ils incendient les maisons. Voilà, donc c'est une méthode, c'est la méthode azérie, hein, on la connaît, voilà. Voilà, mes amis, écoutez, pour aujourd'hui, je vais m'arrêter là parce que je suis fatigué, j'ai l'impression que je vous fatigue en répétant les mêmes choses. En tout cas, je vous donne... Ah, une remarque de mes amis, Georges se reconnaîtra. J'étais pas habillé en Zelensky hier, donc c'est vrai que je portais un t-shirt qui faisait penser un petit peu au t-shirt de Zelensky, mais, comment dirais-je, je veux pas faire plaisir à Zelensky, voilà, qui à chaque fois menace, il a de la haine, bien sûr son pays est attaqué, il a peut-être en partie raison, mais à mon avis, il en fait trop, et quand on en fait trop, tous les voisins, on les met dans le piège. D'ailleurs, l'Europe est tombée dans le piège américain, et c'est nous qu'on va payer le prix, tant du pétrole, de l'énergie, et beaucoup d'autres choses, voilà. Pour soutenir l'Ukraine, il faut soutenir l'Ukraine, mais à quel prix? Ce sont les Américains qui doivent payer le prix. Les Américains font la guerre à la Russie. Et l'Europe est au milieu. Voilà. En plus, l'Ukraine n'est même pas membre de l'OTAN. Et on se bat pour l'Ukraine qui n'est pas membre de l'OTAN. Et on s'en fout de l'Artsakh, où il y a eu 7000 soldats arméniens qui ont été massacrés avec la bénédiction de l'Europe. Voilà l'Europe, mes amis. Voilà. Et on paye aujourd'hui, on va payer encore plus. C'est malheureux, quoi. C'est comme ça. Mais écoutez, vous pouvez ne pas être d'accord. Il faut soutenir le peuple d'Ukraine, mais il ne faut pas soutenir la haine de la guerre. Et Zelensky, bien sûr, il est attaqué. On peut dire qu'il est en situation de défense. Mais à mon avis, il en fait un peu trop, tout simplement, sans mettre comment dirais-je, sans donner des médailles à Poutine, hein, qui n'est pas non plus un tendre. Mais dans cette affaire-là, on a beaucoup à perdre. La France a beaucoup à perdre. Voilà, tout simplement. C'est mon avis, mes amis. Bonne journée et à demain.